prix des 5 continents de la francophonie, enfin, ça m'a sorti de la solitude où j'étais, ou dans l'anonymat où j'étais par rapport à un travail littéraire, et là, en sorte, ce prix m'a permis de rencontrer tellement de gens sur des continents comme aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Afrique. J'ai rencontré des lycéens, des universitaires, de la presse, et en plus le sujet que j'avais traité dans le roman, c'est-à-dire la situation des Roms en Europe, tout cela m'a permis de confronter mes idées avec des questionnements, des interrogations, mais des a priori aussi de certaines personnes du public. Et non, c'est un prix prestigieux, je le considère comme tel. C'est très important parce qu'il ne dépend d'aucune pression éditoriale, c'est-à-dire des grands éditeurs français, Gallimard et Grasset, et Le Seuil. Non. Ce sont des lecteurs de 5 continents qui désignent une dizaine de livres, plus d'une centaine, une dizaine de livres proposés au jury. Le jury choisit. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que ce sont des lecteurs anonymes que personne ne connaît, on ne se rencontre pas. Les uns sont au Canada, les autres en Afrique, donc ça fait des distances énormes. Et en même temps, on se met d'accord sur une personne qui a le prix parce qu'il est désigné comme tel. Quand je parle de la sortie d'une solitude, je pense que c'est vrai. L'écriture, c'est solitaire, mais en même temps, quand il n'y a pas trop de reconnaissance, bon, il ne faut pas trop en souffrir parce que l'ego, on s'en fiche de l'ego, mais le fait d'avoir ce prix international, ça te donne un souffle, une liberté, mais aussi une joie de vivre. Même si le sujet de ton livre est délicat, difficile et douloureux, comme le cas de mon roman sur la situation des Tziganes et des Roms en Europe, qu'importe, il y a possibilité de dialoguer à partir de ça, des quelques pages. À Bamako, ils ne connaissent pas les Roms, mais ils connaissent les Peuls. C'est la même chose, c'est aussi un peuple martyr. À Conakry, c'est pareil. Puis ailleurs, au Canada, mais c'est pas des Roms, mais ce sont des Indiens qui vivent dans des réserves. Le mot ignoble qui puisse encore exister à nos jours. On se demande comment ça se fait, mais c'est comme ça. Donc oui, ce prix est d'une importance, je dirais, capitale pour la littérature francophone et pour le rayonnement de cette langue dans le monde, alors qu'il y a des hégémonismes, non seulement économiques et politiques, mais culturels de langue, l'anglais. Et donc, peut-être dans quelques années, la Chine. Je ne sais pas que je suis un défenseur absurde et limité ou nationaliste de la langue française. Non, mais c'est une langue qui doit exister, qui doit continuer à exister. C'est mon sentiment. Et ce prix et le rayonnement qu'il permet, c'est un cadeau fait à une personne par an. Cette année-ci, ce sera un Canadien. Avant ça, il y a eu 2 autres Belges. Il y a eu Geneviève Damas et Jean Boffan, enfin Incoli Jean Boffan. Tout ça, c'est très très beau aussi pour pour une forme de littérature qui est intense, qui est forte, qui est poétique. Voilà. Et nous sommes à Paris, après un repas. Et à la fin de ce repas, c'était après quoi? Après la distribution à Gilles Jobinon, Canadien, Québécois, qu'il a reçu aujourd'hui. Voilà.